Pour être assistante maternelle, il faut de l'organisation, de la bienveillance, beaucoup de bienveillance envers les enfants mais aussi envers les parents. Moi ça m'est arrivé une fois de la maman un soir qui est arrivée en pleurs mais totale parce qu'elle avait eu une mauvaise journée et je lui ai dit je vous remets pas votre enfant, je dis vous allez rentrer chez vous, prenez une douche et vous revenez quand vous êtes disponible. C'est ça aussi être assistante maternelle, c'est aussi partager des moments avec les parents et dire par moment écoutez prenez le temps, revenez dans une demi-heure mais soyez disponible pour votre enfant, il faut aussi savoir s'adapter. Et quand les parents, souvent quand il y a de la bienveillance d'un côté, il y a aussi de la bienveillance de l'autre côté en fait. Des choses qui me plaisent dans ce métier, il y en a plein. Les enfants en premier. Et puis le fait qu'il n'y a jamais une journée on prévoit beaucoup, on organise, mais il faut s'adapter tout le temps, les journées changent, on doit s'adapter aux enfants, rien n'est acquis. Et puis les enfants nous apprennent beaucoup de choses en fait. La toute première qualité qu'une assistante maternelle doit avoir, c'est la patience. Mais il faut avoir aussi beaucoup d'empathie et le sens du contact humain. Il faut aussi savoir être organisé et travailler en toute autonomie parce que il faut pouvoir gérer quand même toute une journée avec 4 enfants, les choses qui vont bien, des fois qui vont moins bien. Quand voilà, il faut savoir s'organiser quand même. Dans mon métier, c'est qu'en fait toutes les journées sont différentes et que voilà, il y a un dynamisme dingue. Les enfants sont un moteur dans nos journées et en fait voilà, ça change tous les jours. On n'a jamais les mêmes journées. Une assistante maternelle doit avoir un côté humain assez important, autant auprès des enfants que des parents. Parce qu'on a quand même un contact avec les parents et un lien assez particulier. Je trouve qu'il y a quelque chose entre les parents et nous qui se forme au long des années qui est formidable et je pense que le côté humain est hyper important. Après, il faut aussi savoir être posé, calme de temps en temps quand il faut et puis il faut savoir être strict quand il faut aussi. J'adore la reconnaissance des enfants, les voir arriver le matin tout contents, nous courir au devant. Et puis les plus grands que moi je croise à l'école qui me crient Elodie, viens, quand est-ce que je retourne chez toi? Voilà, c'est le Graal quoi, franchement c'est génial. Les qualités pour être assistante maternelle, c'est la bienveillance. Il faut être également énergique parce que les enfants ont besoin on a besoin d'être là régulièrement pour eux, d'être au taquet et également la patience. Moi généralement le plus petit que j'ai eu il avait 2 mois et demi. Et c'est vrai que quand on les laisse partir à la maternelle, arriver 3 ans, voire un peu plus de 3 ans, on voit l'évolution de chaque enfant et c'est ça qui fait plaisir à voir. Alors les difficultés sont pas avec les enfants, bien souvent elles sont avec les parents. Donc c'est souvent des problèmes de contrat, de calcul qui sont souvent source de malaise ou de non-dit, où on ne sait pas comment dire les choses. Pas réellement de difficulté, on peut dire un petit souci au niveau quand il y a eu le confinement. J'ai un papa qui était pompier, donc qui travaillait. On avait plus ou moins aménagé les horaires parce que moi j'avais ma famille, j'avais aussi les autres enfants que je gardais. Et les journées devaient être un petit peu raccourcies, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, bon, c'était juste ce petit problème, mais rien de bien méchant. J'ai déjà eu des difficultés dans ce métier. En fait, c'était sur une fin de contrat, le petit partait. Et c'était tout sur ce qui était administratif et somme à payer. Et où en fait, on était en désaccord avec les parents. Et donc, du coup, heureusement, on a eu le relais petite enfance. J'ai pu les contacter, les parents aussi de leur côté. Et du coup, ce qui a permis de régler les problèmes administratifs en fait. J'ai pas trop de difficultés, peut-être parce que je fais des horaires atypiques, donc j'ai des parents qui n'ont pas non plus la même vision des choses, je pense. Voilà, moi je travaille le samedi, je travaille le dimanche, donc j'ai des parents qui acceptent facilement ma façon d'être. Et puis aux entretiens, je leur annonce tout de suite ma façon dont je travaille, la façon dont je vois les choses. Donc après, ils adhèrent, tant mieux. Mais ils n'ont pas de surprise, donc tout se passe en général très bien.